Quelle différence maintenant dans la modalité de pratique et d'examination au niveau des grades premier, deuxième et troisième dan? Comme pour le premier Q, les grades premier, deuxième et troisième dan vont avoir une partie libre et une partie codifiée. C'est-à-dire que pour le premier dan, toutes les saisies avant hors Morothedori vont se présenter sous une pratique libre. Le pratiquant va avoir la liberté de démontrer les pratiques, les techniques qu'il souhaite. Donc soit avec une légère préparation en amont, soit de façon, on va dire, sur le moment. Je ne le conseille pas trop au premier dan, mais ça peut arriver que les techniques varient et qu'on passe d'une technique à une autre en fonction de la réaction d'Uke. Ça peut arriver. Par contre, préparer un petit peu pour le premier dan. Pour le troisième dan, cette préparation devra être un peu moins visible et les techniques devront être beaucoup plus spontanées et faire beaucoup plus appel au travail des Enkawaza par exemple. Donc au premier dan, dans cette première partie, c'est la même logique que pour le premier Q. À la fin de ce travail libre, le jury va faire le bilan de ce qu'il a vu et à partir de là pourra faire des demandes spécifiques sur des techniques ou des saisies pour pouvoir valider la connaissance du pratiquant. Au deuxième dan, ça va être la même chose, mais cette fois on rajoute Morothedori. Donc là, au deuxième dan, la pratique libre va se faire sur toutes les saisies avant et la partie spécifique, donc les nouvelles connaissances qu'on va demander sur la liste, vont se faire sur les saisies arrière. Donc ça, c'est le programme du deuxième dan. Et au troisième dan, du coup, toutes les saisies avant, toutes les saisies arrière vont se faire sous forme libre. Et alors, les frappes vont se faire sous la forme du catalogue qui est attendu et qui sera demandé par le jury. Donc ça, c'est la première des choses. Une progression par rapport à la quantité de techniques libres à pouvoir mettre en place et demandées par le jury. Et encore une fois, à la fin de chaque moment libre et avant de passer à l'examen spécifique du grade, par exemple aux saisies arrière pour le deuxième dan, aux frappes pour le troisième dan ou à la saisie Morothedori pour le premier dan, le jury va faire un premier bilan et va voir est-ce qu'il manque des techniques qu'on n'a pas vues. Est-ce qu'on n'a pas vu certaines techniques Omote, certaines techniques Ura, certaines hauteurs de sortie, etc. etc. Est-ce que ce qui a été montré de façon libre par le pratiquant représente la globalité des techniques qui sont dans le catalogue précédent, dans les catalogues précédents, pardon. Et une fois seulement que le jury, on va dire, est arrivé en accord avec ça, alors on continue l'examen vers le travail spécifique du premier dan, à savoir la saisie Morothedori, le travail spécifique du deuxième dan, à savoir les saisies arrière, et le travail spécifique du troisième dan, à savoir les frappes Shomen, Yokomen et Tsuki. Donc ça, même chose. Encore une fois, c'est toujours important de connaître les techniques et ce qui est demandé aux examens précédents. Ensuite, dans les modalités de pratique, vous allez avoir une différence entre la réalisation segmentée des techniques et la réalisation continue des techniques. Jusqu'au premier Q, on souhaitait et on souhaite voir des techniques segmentées pour les pratiquants. Donc, quelle que soit la capacité du pratiquant, on veut que les examens se pratiquent et se déroulent de façon segmentée. Au premier dan, on va avoir une nuance sur la partie libre. C'est-à-dire que la partie libre, on va accepter de voir un peu de travail continu et un peu de travail segmenté. En fonction des pratiquants, vous aurez des pratiquants qui seront encore sur une pratique segmentée et des pratiquants qui seront déjà en train de pratiquer de façon continue leur technique. Donc une fois que la saisie est faite, le pratiquant va réaliser son mouvement jusqu'à la fin, jusqu'à l'immobilisation. Ça ne veut pas dire enchaîner les techniques, ça veut simplement dire que le déroulé de la technique est relativement continu. Donc sur le travail libre, pas de souci avec ça, si ça ne mâche pas et ça permet au jury de voir tous les points techniques. Si le jury n'a pas la possibilité de mettre en avant ou de visualiser les points techniques, alors il demandera aux pratiquants de revenir à une pratique segmentée et s'assurer que la continuité ou la vitesse mise dans l'exécution ne vient pas pallier une connaissance. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, au premier dan, au deuxième dan et au troisième dan, quand on va parler de la partie spécifique, à savoir Morothedori pour le premier dan, à savoir les saisies arrière pour le deuxième dan et les frappes pour le troisième dan,
alors le travail sera de nouveau segmenté et le jury, vu que ce sera la première, on va dire, réalisation du pratiquant sur ses saisies ou ses frappes, alors le jury va vouloir s'assurer de la bonne exécution et de la bonne segmentation des techniques. Au deuxième dan, toutes les saisies avant, dans la partie libre, seront attendues en continu cette fois. Et au troisième dan, toutes les saisies avant et arrière seront attendues en continu. Donc on va avoir une réelle progression entre le premier, deuxième et troisième dan. C'est-à-dire qu'au premier dan, quasiment tout peut se faire de façon segmentée. Au deuxième dan, toutes les saisies avant vont se faire de façon continue, les saisies arrière vont se faire de façon segmentée. Au troisième dan, les saisies avant-arrière vont se faire de façon continue et les frappes de façon segmentée. Et enfin, quand on passera au quatrième dan, où là il n'y a plus de catalogue de taijutsu, ou de liste en tout cas pour le taijutsu, alors toutes les techniques qui viendront en taijutsu devront être faites de façon continue, et encore plus au cinquième dan, où là on viendra lier les techniques. Donc cette troisième vidéo termine un petit peu l'organisation et la préparation des examens de grade, afin que chaque pratiquant sache ce qui est attendu et comment se préparer. C'est-à-dire que jusqu'au premier dan, et premier dan inclus, pratiquez vos techniques de façon segmentée. La partie libre doit quand même faire référence à tous les grades précédents. Au deuxième dan, pratiquez les saisies avant de façon continue et les saisies arrière de façon segmentée. Au troisième dan, pratiquez les saisies avant-arrière de façon continue et les frappes de façon segmentée. Soyez clair avec ça et n'oubliez pas que la connaissance d'un grade nouveau fait et doit faire appel et doit se baser sur la connaissance des grades précédents. Et ça, le jury va faire attention à ça, je vous le répète encore une fois, la rétention des grades précédents et la connaissance nouvelle du grade présenté. Et si vous présentez un grade pour la première fois dans notre groupe, alors, peu importe le grade que ce sera, que ce soit le premier dan, le troisième dan, le cinquième dan, vu qu'il y a un examen jusqu'au cinquième dan, si c'est la première fois, soyez sûr que le jury va vous demander la connaissance de tous les catalogues précédents. Et l'examen sera beaucoup plus long afin de s'assurer qu'il y a eu un travail pour pouvoir reprendre en compte tout ce qui a été fait avant et pas simplement la connaissance spécifique du grade présenté ce jour-là.